Salam alaikum, shabab. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire une série d'exercices de la leçon suivi temporel d'une transformation chimique de niveau deuxième année bac option français. Alors, Inch'Allah, on va commencer la correction de l'exercice 1 de la série d'exercices. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, à la date t est égale à 0, on mélange une solution aqueuse d'iodure de potassium K plus I-, de volume V1 est égal à 0,5 litres et de concentration C1 est égal à 0,40 mol par litre de volume V2, d'accord, et avec un volume V2 de la solution des ions peroxyde disulfate S2O8 de moins de concentration C2 est égal à 0,30 mol par litre. Alors, les couples mis en jeu dans la transformation est S2O8 de moins, SO4 de moins et deuxième couple I2 et I-. La première question, écrire l'équation de la réaction. Deuxième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs, puis déduire leur concentration initiale. Troisième question, tracer le tableau d'avancement et déduire l'avancement maximal Xmax de la réactif limitant. D'après le tableau d'avancement, montrer que on a la relation suivante avec V total, c'est la somme des deux volumes, des deux solutions. D'accord. Cinquième question, déduire la valeur de la concentration maximale I2 max des diodes formés. Sixième question, à différentes dates, on effectue rapidement des prélèvements quand l'on refroidit dans la glace fondante. On dose ensuite le diode formé. L'ensemble des résultats de cette expérience permet de tracer le graphe présentant la variation de la concentration de I2 en fonction du temps. Ça marche? Voilà la figure. Alors, 6.1. Quel est le rôle de la glace dans cette expérience? 6.2. Déterminer en justifiant le temps de demi-réaction, T1,5. 6.3. Calculer la vitesse volumique de formation du diode formé à l'instant t est égal à 0, T1 est égal à 40 minutes. Expliquer le résultat, les résultats trouvés. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction. Alors, on a deux couples. On a le premier couple, c'est S2O8 de moins, SO4 de moins. Et le deuxième couple, I2, I-. Alors, on a la réaction de S2O8 de moins avec I-. Bien sûr, l'oxydant va réagir avec le réducteur. Alors, on va écrire le demi-équation de ce couple-là. S2O8 de moins, elle va donner SO4 de moins. Alors, on a deux atomes de soufre ici, il faut multiplier ici fois 2. Alors, on a 8 atomes d'oxygène à gauche et à droite. Et pour la charge, on a 2 moins ici, et de l'autre côté, on a 4 moins. Il faut ajouter 2 électrons pour équilibrer la charge. Pour le deuxième couple, on va commencer par le réducteur I-. Alors, il va donner I2. Alors, à gauche, on a un seul atome du iode. Et dans l'autre côté, on a deux atomes. Il faut multiplier ici fois 2. Alors, on a 2 moins, la charge 2 moins à gauche et à droite 0. Il faut ajouter 2 électrons pour équilibrer la charge. Et on va chercher l'équation de la réaction. Alors, on a déjà 2 électrons à gauche et à droite, c'est-à-dire les électrons ils ont déjà équilibré. Alors, le résultat, l'équation bilan, c'est S2O8 de moins plus 2I-. D'accord. 2SO4 de moins plus I2. Ça marche. Alors, on a trouvé l'équation de la réaction. La deuxième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs, puis déduire leur concentration initiale. Alors, brawl les quantités de matière initiale, DL S2O8 de moins. Brawl la quantité de matière initiale, DL I moins. Alors, رجعوا للينونسي ديالنا نشوفوا قالوا لنا ان هاد اي موان استعملنا منها واحد الفوليوم V1 و concentration C1. Et pour le peroxodisulfate, استعملنا un volume V2, concentration C2. Alors,
Donc on a la quantité de matière هي C fois V. يعني ici C2 fois V2. هنا تكون C1 fois V1. On dirait une application numérique. Alors عندنا 0,3 mol par litre fois le volume اللي هو 0,5. عطينا 0,15 mol. Pour la quantité de matière initiale de émoi, c'est 0,4 fois 0,5 est égal à 0,20 mol. C'est clair? Alors la deuxième, puis on déduit leur concentration initiale. La concentration initiale, alors les concentrations que je C1 ou C2, avant le mélange, avant de mélanger les deux solutions. Parce qu'on mélanger les deux solutions, automatiquement la solution, la concentration, ça va être changé dès la dilution. Alors la concentration de S2 8 de moins initiale, c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale de S2 8 de moins sur le volume total. Avec volume total, c'est quoi? C'est V1 plus V2. Alors V1 plus V2, c'est 0,5 litres plus 0,5 litres, c'est 1 litre. C'est le volume total. C'est clair? Alors N0, c'est 0,15 sur 1 mol par litre. C'est la concentration, c'est 0,15. Ça marche. Et pour une concentration initiale de I-, de même manière, c'est N0 de I- sur le volume total. Alors c'est 0,20 mol par litre. C'est clair? Et pour la troisième question, tracer le tableau d'avancement et déduire l'avancement maximal et le réactif limitant. La réaction chimique, l'équation bilan. Alors c'est S2 OH 2- plus 2I-, elle va donner 2 SO4 2- plus I2. D'accord? Alors ici c'est l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Ici l'avancement X est 0, pardon, X max. C'est clair? Alors ici on a la quantité de matière N0 S2 O8 2-. Dans l'autre côté N0 pour les produits 0, 0. Il n'y a pas d'avancement. Alors pour N est égal à N S2 OH 2- moins X. Ici N0 et moins 2X. N'oubliez pas les coefficients stoichiométriques. Ici c'est 2X, X. Et pour la dernière ligne, c'est S2 O8 moins X max. N0 de et moins 2X max. 2X max et X max. C'est clair? Alors pour déterminer le réactif limitant, allez-y. Alors on suppose que, d'accord, on suppose que S2O8 est le réactif limitant. C'est-à-dire N final de S2O8 est égal à 0. Alors c'est N0 S2O8 moins X max. On va mettre X max 1 est égal à 0. Alors X max 1 est égal à 0,15 mol. Voilà les valeurs de X max 1. Et pour la deuxième, on suppose que le deuxième réactif est moins et le réactif limitant. In finale de I- est égal à 0. C'est-à-dire N0 de I- moins, pardon, ici moins 2 X max. X max 2 est égal à 0. Alors X max 2 est égal à N0 de I- sur 2. Alors N0 de X max 2, pardon. X max 2 est égal à 0,1 mol. Alors on peut déduire d'après les deux valeurs que X max 2 inférieur à X max
1. Donc, X max, l'avancement maximal, est égal à 0,1 mol. I, le réactif limitant, c'est, allez-y, limitant, c'est qui? C'est I moins. D'accord? C'est I moins. C'est donc mol X max صغيرة هو le réactif limitant. C'est clair? Alors, pour la question 4, d'après le tableau d'avancement, on montrait que X de T est égal à I2 fois V total. Alors, on revient à notre tableau d'avancement pour I2. I2, alors, on peut remarquer ici que la quantité de matière de I2 est égale à X, puisqu'on met ici juste les quantités de matière. D'accord? Alors, la quantité de matière de I2 est égale à X. On va commencer par... Alors, la quantité de matière de I2 à l'instant T est égale à X. Alors, c'est quoi la quantité de matière? C'est la concentration de I2 fois le volume total de la solution est égal à X. Ça marche. Et on a montré la relation demandée. La question 5, déduire la valeur de la concentration maximale I2 max de diode formé. Alors, pour déterminer la valeur maximale de la concentration, on a déjà I2 est égal à X sur V. Alors, si on cherche la valeur de la concentration de I2 maximale, c'est-à-dire X doit être aussi maximal, volume total. Alors, X max, c'est quoi? C'est est égal à 0,1 mol par litre. On a déjà trouvé la valeur de X max précédemment. Alors, I2 max est égal à 0,1 sur 1 litre. Alors, on trouve que la valeur de la concentration de I2 maximale, c'est 0,10 mol par litre. C'est clair? Et pour la question suivante, 6.1, quel est le rôle de la glace dans cette expérience? يعني ليش كنستعملوا هاد la glace في هاد l'expérience هذا؟ Alors, normalement, en refroidissant, alors en refroidissant le milieu réactionnel bien sûr, le milieu, en ajoutant bien sûr le glacé. Alors, en diminuant la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction, ce qui permet, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, à supposer que la concentration, bien la quantité de matière de I2 reste presque constante. D'accord? Pendant le dosage. كما كنعرفوا le dosage, la méthode اللي كنجدوا بها واحد la concentration inconnue. D'accord? Pendant le dosage. Alors, le dosage est égal, bien sûr, à la concentration est égale à ce qu'elle était au moment de prélèvement. Au moment de prélèvement. يعني هاد تتسمى هاد الميثود اصلا هاد الميثود كتسمى لا ميثود دو لا ترومب. داكوغ؟ علاش كنستعملوها؟ بحال كنوقفوا التفاعل في واحد لانستون دوني كيكون عندي واحد لو ميليو رياكسيونيل، كناخذ منه واحد ليشونتيون في واحد لا تيوبا ايسي وكنديرها في واحد لو غلاسي تيكونوا فيه دي غلاسون افيك لو. سا مارش. الوغ كنكون اسيوري ان لا كونتيتي دو ماتيير ديال داك ليليمون اكس راه كونستونت في ديك لانستون. Ça marche. واحد l'instant t prime كناخدو notre échantillon واحد t prime تا هو كيكون فيه واحد n x prime est égal à une autre constante وكل échantillon كندير ليه الدوزاج الوغ كنولي تنعرف لا كونسونطراسيون ديال هذاك ليليمون x في هاد لو تيوبا ايسي في هذيك لانستون وكنعرف لا كونسونطراسيون عاوتاني كونسونطراسيون بريم واحد لانستون t prime ainsi de suite ومن بعد كنطراسيو واحد لا كورب ديال لا كونسونطراسيون ديال داك ليليمون x en fonction du temps. Ça marche? C'est clair? Alors pour 6.2, déterminer en justifiant le temps de demi-réaction. Alors pour trouver le temps de demi-réaction, alors on a déjà la concentration de I2 est égale à X sur V total. Alors
si on veut trouver T1 demi, il faut déterminer la concentration de I2 à l'instant T1 demi, c'est-à-dire X1 demi sur 2, sur fait total. Alors, c'est quoi X1 demi? Alors, X1 demi, tout simplement, c'est X max sur 2. Alors, X max, c'est 0,1, 0,10, sur 2, c'est 0,05 mol. D'accord? Mol. Maintenant, on va chercher la valeur de la concentration à T1 demi. Alors, la concentration I2 1 demi est égale à X1 demi est égal à 0,05 sur 2. Non, c'est pas sur 2, sur V total. V total, c'est 1. Alors, c'est 1. Alors, on trouve, c'est 0,05 mol par litre. Maintenant, il faut chercher dans la courbe 0,5. Alors, on va faire la projection. Alors, à peu près, imaginez-nous. Voilà, on va faire la projection de ce point-là. J'ai fait le milieu de la série. Alors, on a 10, 11, 12, 13. Alors, تقريبا تكون 12 minutes. C'est clair? Alors, on va écrire maintenant T1 demi. Le temps de demi-réaction, c'est... Alors, T1 demi, d'après la courbe, c'est 12 minutes. C'est clair? كيفاش عرفناها؟ مشينا لا كورب ديالنا ديال الكونسونطراسيون. عندنا هنا لا كونسونطراسيون دو M1 T1 demi. درنا لي بروجيكسيون ديالنا لقينا T1 demi. C'est clair? فاهمين؟ Alors, pour la dernière question, calculer la vitesse volumique. Calculer la vitesse volumique, on a ici V0. Alors, on a déjà l'expression de la vitesse volumique, c'est la vitesse est égale à 1 sur V dx sur dt. Et x, on a x est égal à la concentration de I2 fois le volume total, bien sûr ici le volume total. Alors, la vitesse devient 1 sur V. Alors, si on dérive ça, c'est dx sur dt est égal à V total fois D2, la concentration de I2 sur dt. On trouve que c'est V total fois D2 I2 sur dt. On va simplifier V total avec V total. On trouve que la vitesse c'est D de I2 sur dt. Alors la vitesse V0 à l'instant t est égal à 0. Alors c'est quoi ça? Ce n'est que le coefficient directeur de la tangente à l'instant t. La vitesse FA avec la vitesse. Bref, t est égal à 0. Alors, on a la tangente ديالنا ناخذ deux points, ناخذ point initial وناخذ le point final. Ça marche. Alors, نجبدو comment dire, le coefficient directeur. Alors, c'est ce qu'on y est delta I2 sur delta T. Alors, c'est I2 final moins I2 initial sur T final moins T initial. Alors V0 est égal, la concentration dès le point final est 0,04, ça marche. C'est 0,08 moins 0 sur le temps final, c'est 10 minutes moins 0. Alors, à peu près la vitesse à l'instant 0. Ah ouais, il y a 8 fois 10 à la puissance moins 3 mol, bien sûr, litre moins 1, minute moins 1. Minute moins 1, c'est clair? C'est la vitesse à l'instant t est égale à 0. De même manière, on va trouver V1. V1, alors est égal. On a de 2 points maintenant. D'accord? De même manière, on a deux points. Alors, on a par exemple le point initial, il est dit, ou le point final. On a à peu près, il est dit. Ça marche? Alors, le point initial, on a 0,08, on a 0,01. Alors, 0,1 moins 0,08. Le temps final, c'est 50 moins 20. À peu près 50, mais 52 moins 20. Alors, on va dire le calcul. La vitesse V1 est égale, V1 est égal
6,25 fois 10 à la puissance moins 4 mol, litre moins 1, minute moins 1. Alors on peut remarquer, d'après les deux valeurs, V1 et V0, alors que V1 inférieur à V0, c'est-à-dire la vitesse, il diminue au cours du temps. D'accord? Alors la vitesse diminue au cours du temps. D'accord? Alors, quelle est la cause? Alors, à cause de quoi? À cause de la diminution de la concentration des réactifs. Diminution de concentration des réactifs, c'est ça la raison pour laquelle on a la diminution de la vitesse au cours du temps. C'est clair? Alors, c'est là qu'on constate l'exercice ديالي. J'espère تكونوا فهمتوا شويه. اللي ما فهمش حاجه خلي لي في الكومنتار. ما تنساوش تابوناو، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. تهلاو في راسكم.